Bienvenue dans la boutique internationale de traduction de la santé. Je m'appelle Julia, et aujourd'hui nous allons parler du métapneumovirus humain, autre nom du virus HMPV. Tout d'abord, le virus n'est pas nouveau. C'est une infection saisonnière. Maladie et affection, métapneumovirus humain, HMPV. Le métapneumovirus humain, HMPV, est un virus qui provoque généralement des symptômes similaires à ceux d'un rhume. Vous pouvez tousser ou siffler, avoir le nez qui coule ou mal à la gorge. La plupart des cas sont bénins, mais les jeunes enfants, les adultes de plus de 65 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli présentent un risque plus élevé de maladies graves. Le HMPV est courant, la plupart des personnes le contractent avant l'âge de 5 ans. Présentation. Les symptômes du métapneumovirus humain sont souvent similaires à ceux du rhume. Qu'est-ce que le métapneumovirus humain, HMPV? Le métapneumovirus humain, HMPV, est un virus qui provoque généralement des symptômes similaires à ceux du rhume. Il provoque souvent des infections des voies respiratoires supérieures, mais il peut parfois provoquer des infections des voies respiratoires inférieures comme une pneumonie, des poussées d'asthme ou aggraver la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. Les infections par le HMPV sont plus fréquentes en hiver et au début du printemps. La plupart des gens contractent le virus HMPV avant l'âge de 5 ans. Vous pouvez contracter à nouveau le virus HMPV, mais les symptômes sont généralement légers après votre première infection. Le métapneumovirus humain est-il simplement un rhume? Le métapneumovirus humain provoque le plus souvent des symptômes similaires à ceux d'un rhume, mais certaines personnes peuvent tomber très malades. Vous êtes plus susceptible de tomber gravement malade la première fois que vous contractez le virus HMPV, c'est pourquoi les jeunes enfants ont un risque plus élevé de maladies graves. Vous bénéficiez d'une certaine protection, immunité, dès votre première infection, puis vous êtes plus susceptible de présenter des symptômes légers, semblables à ceux d'un rhume, si vous contractez une autre infection par le virus HMPV. Les adultes de plus de 65 ans et les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou d'un système immunitaire affaibli peuvent également présenter des symptômes graves. Quelle est la fréquence du métapneumovirus humain? Les chercheurs estiment qu'environ 10 à 12% des maladies respiratoires chez les enfants sont causées par le virus HMPV. La plupart des cas sont bénins, mais environ 5 à 16% des enfants développeront une infection des voies respiratoires inférieures comme une pneumonie. Le métapneumovirus humain est-il le même que le VRS? Ce n'est pas le même, mais le métapneumovirus humain est similaire au VRS, virus respiratoire syncytial. Il fait partie du même genre, ou groupe scientifique, que le VRS, pneumovirus, et peut provoquer des symptômes similaires. L'âge maximal de la maladie grave causée par le VPH se situe entre 6 et 12 mois, mais le VRS est plus susceptible de provoquer une maladie grave chez les nourrissons de moins de 6 mois. Symptômes et causes. Les symptômes du métapneumovirus humain sont souvent similaires à ceux du rhume. Quels sont les symptômes du métapneumovirus humain? Les symptômes du métapneumovirus humain comprennent toux, fièvre, nez qui coule ou bouché, maux de gorge, respiration sifflante, essoufflement, dyspnée, éruption cutanée. Quelles sont les causes d'une infection par le métapneumovirus humain? Un virus, un petit germe qui utilise vos cellules pour se reproduire, provoque le VPH. Il fait partie du même groupe de virus que ceux qui causent le VRS, la rougeole et les oreillons. Comment le métapneumovirus humain se transmet-il? Le VPH se propage par contact direct avec une personne infectée ou par contact avec des objets contaminés par le virus. Par exemple, la toux et les éternuements, les poignées de main, les embrassades ou les baisers. Le contact avec des surfaces ou des objets comme des téléphones, des poignées de porte, des claviers ou des jouets. Quels sont les facteurs de risque du métapneumovirus humain? N'importe qui peut contracter le VPH, mais vous courez un risque plus élevé de développer une maladie grave si vous avez moins de 5 ans, en particulier les nourrissons prématurés, ou plus de 65 ans. Vous avez un système immunitaire affaibli, par des maladies comme le VIH, le cancer ou des troubles auto-immuns, ou par des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire. Vous souffrez d'asthme ou de BPCO. Quelles sont les complications du métapneumovirus humain? Parfois, le VPH entraîne des complications. Celles-ci peuvent être graves et nécessiter une hospitalisation. Elles comprennent bronchiolite, bronchite, pneumonie, poussée d'asthme ou de BPCO, infection de l'oreille, otite moyenne, diagnostic et test.
Comment le métapneumovirus humain est-il diagnostiqué? Les prestataires de soins de santé diagnostiquent généralement le VPH en fonction de vos symptômes et de vos antécédents médicaux. Ils peuvent utiliser un bâtonnet à embout souple, écouvillon, pour prélever un échantillon de votre nez ou de votre gorge. Un laboratoire teste l'échantillon pour détecter des virus et d'autres infections. Gardez à l'esprit que vous ne serez probablement pas testé pour le VPH à moins que vous ne présentiez des symptômes graves. Parfois, votre prestataire de soins peut également effectuer une bronchoscopie ou des radiographies pulmonaires pour rechercher des changements dans les voies respiratoires de vos poumons. Prise en charge et traitement. Comment le métapneumovirus humain est-il traité? Il n'existe aucun médicament antiviral pour traiter le métapneumovirus humain. La plupart des gens peuvent gérer leurs symptômes à la maison jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux. Si vous ou votre enfant êtes gravement malade, vous devrez peut-être être hospitalisé. Là, les prestataires de soins de santé pourront surveiller votre état et vous aider à éviter que votre état ne s'aggrave. Ils peuvent vous traiter avec oxygénothérapie. Si vous avez du mal à respirer, un prestataire de soins peut vous administrer de l'oxygène supplémentaire par l'intermédiaire d'un tube dans votre nez ou d'un masque sur votre visage. Liquide intraveineux. Les liquides administrés directement dans votre veine, 4, peuvent vous maintenir hydraté. Corticostéroïdes. Les stéroïdes peuvent réduire l'inflammation et soulager certains de vos symptômes. Avez-vous besoin d'antibiotiques pour le métapneumovirus humain? Non. Les antibiotiques ne traitent que les bactéries. Le HMPV étant un virus, les antibiotiques ne l'élimineront pas. Parfois, les personnes qui contractent une pneumonie due au HMPV contractent également une infection bactérienne en même temps, infection secondaire. Si votre médecin vous prescrit des antibiotiques, ce sera pour traiter toute infection secondaire. Prévention. Pouvez-vous prévenir une infection au métapneumovirus humain? Vous pouvez réduire votre risque de contracter le HMPV et d'autres maladies infectieuses en lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon. Si vous ne pouvez pas utiliser d'eau et de savon, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Couvrez-vous le nez et la bouche, avec votre coude et non avec votre main nue, lorsque vous éternuez ou toussez. Évitez de vous trouver en présence d'autres personnes lorsque vous ou elles êtes malades, atteintes d'un rhume ou d'autres maladies contagieuses. Pensez à porter un masque si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas éviter d'être en présence d'autres personnes. Évitez de vous toucher le visage, les yeux, le nez et la bouche. Ne partagez pas de nourriture ou d'ustensiles de cuisine, fourchettes, cuillères, tasses, avec d'autres personnes. Perspective, pronostic. Combien de temps dure le métapneumovirus humain? Les cas bénins de métapneumovirus humain durent généralement de quelques jours à une semaine. Si vous êtes très malade, il vous faudra probablement plus de temps pour vous sentir mieux. Vous pourriez également avoir des symptômes persistants, comme une toux, qui mettent plus de temps à disparaître. Comment prendre soin de moi? Vous pouvez gérer les symptômes légers du HMPV, semblables à ceux du rhume, à la maison en buvant beaucoup de liquide pour éviter la déshydratation. Prenant des médicaments en vente libre comme des analgésiques, des décongestionnants et des antitussifs pour soulager vos symptômes. Ne donnez pas de médicaments aux enfants sans en parler d'abord à leur pédiatre. Certains médicaments qui conviennent aux adultes ne sont pas sans danger pour les enfants. Quand dois-je consulter mon prestataire de soins de santé? Contactez un professionnel de la santé si, vous ou votre enfant présentez des symptômes d'une infection respiratoire et une affection sous-jacente qui vous expose à un risque élevé de maladies graves. Vos symptômes ou ceux de votre enfant ne s'améliorent pas au bout de quelques jours ou si vous ou votre enfant avez de la fièvre qui dure plus de 3 jours. Quand dois-je me rendre aux urgences? Rendez-vous aux urgences ou consultez immédiatement un médecin si vous ou votre enfant présentez des symptômes d'une maladie grave, notamment une forte fièvre, plus de 40 degrés Celsius, des difficultés à respirer, une peau, des lèvres ou des ongles bleutés, cyanose, une aggravation d'autres problèmes de santé. Quelles questions dois-je poser à mon médecin? Il peut être utile de demander à votre professionnel de la santé. Quels médicaments en vente libre puis-je utiliser? Comment traiter mes symptômes à la maison? Quels symptômes graves dois-je surveiller? Quand dois-je me rendre aux urgences? Quand dois-je vous consulter? Combien de temps faudra-t-il pour se sentir mieux? Note de la Cleveland Clinic. Le métapneumovirus humain, HMPV, est un virus courant qui provoque généralement des symptômes similaires à ceux d'un rhume. Si vous avez plus de 5 ans, vous l'avez probablement déjà eu au moins une fois. La plupart du temps, vous vous sentirez mieux à la maison en quelques jours. Mais parfois, le HMPV peut entraîner de graves complications. Les jeunes enfants,
Les adultes de plus de 65 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli présentent un risque plus élevé de maladies graves. Parlez à votre professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes concernant le HMPV. Consultez immédiatement un médecin si vous ou votre enfant avez des difficultés à respirer ou si vous présentez d'autres signes de maladies graves. Révisé médicalement. Dernière révision le 26-2023. Merci d'avoir regardé encore une fois. Je m'appelle Julia. Passe une bonne journée.